des archives départementales. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est parce qu'il y a eu un petit message qui est apparu pour dire que c'était enregistré, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est enregistré parce que si d'autres communes nous demandent après, vous êtes d'accord qu'on puisse repasser, hein? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, Madame Rojo va animer cette visioconférence. Vous pourrez, on a décidé ensemble qu'elle propose des choses et puis elle s'arrêtera de temps en temps s'il y a des questions, hein. C'est comme ça on anime la soirée, hein, Madame Rojo. Oui, oui, tout à fait, tout à C'est fait. bon, hein? C'est parfait. Donc, merci à toutes et à tous de votre participation. Et puis, je pense, sans plus tarder, ben, on va lancer la visio. Vous proposez combien de temps, Madame? Alors moi, ce que je pense, si ça vous va, c'est 3/4 d'heure avec, alors tout dépend des questions que vous poserez en cours de comment, de réunion. 3/4 d'heure à 1 heure maximum et on se laisse un petit temps, pour, solder toutes les questions qui auraient pas pu être posées à la fin. Est-ce que ça Alors, convient à tout le monde? Ça convient à tout le monde? 18h30, 18h30, 19h30, hein? Voilà, c'est ça, c'est Ça ça. vous À va? 19 voilà, 19h30 et si jamais il y a des questions un petit peu plus, on peut Voilà, déborder un peu. exactement, hein, On peut voilà. déborder un peu, mais je sais que vous êtes tous très occupés, donc moi, mon idée, c'est de en tout cas, moi, je déborderai pas 1 heure. Après, si des questions se posent, je suis là bien volontiers D'accord. pour y répondre, hein. Voilà. Donc en fait, juste 2 mots un peu sur la genèse de cette, visio. En fait, on s'est rencontrés, votre président et moi, dans les couloirs de la préfecture, pour rien vous Tout cacher à fait, tout à et à fait. ce moment-là, j'ai dit un peu mon désarroi de voir que, de plus en plus, quand on impose des inspections, donc on va en parler tout à l'heure, mais on avait des maires qui essayaient un peu désespérément d'échapper à ces inspections. Et je lui disais que c'était pour nous une grande source de souffrance parce qu'on estime être au service des communes et que, bah, voilà, le fait qu'un certain nombre de maires aient l'impression qu'on va inspecter pour venir, donner des leçons, poser encore des problèmes, ajouter encore des contraintes aux nombreuses contraintes que vous avez, fait que, ben, voilà, on voit bien qu'on refuse notre visite. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette visio. Cela dit, moi, juste avant de commencer, je vous dis juste que j'ai, pas mal d'inquiétudes, sur cette visio. La première, c'est que dans 2 minutes, parce que là, je vous vois encore, mais après je vais partager mon écran, je ne verrai plus que mon PowerPoint. Donc, cette, idée de parler pendant 3/4 d'heure à mon écran d'ordinateur me fait un peu peur, mais bon. Donc je compte sur vous pour répondre, enfin, pour poser des questions, pour que je me sente moins seule. Donc comme le disait votre président, en fait, je vais m'arrêter de temps en temps à des moments où il me semble que ça appelle éventuellement des questions, vous donner la parole, puis après on reprendra, mais encore une fois, à la fin, il y aura du temps pour des questions pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de les poser. C'est pas toujours facile, hein, dans une visio de prendre la parole et voilà, voilà, donc c'est pour ça que moi je vous laisserai un temps de toute façon à la fin. Et puis l'autre chose qui m'ennuie un peu, c'est que rien que là, dans les quelques images que j'ai, puisque vous savez bien que quand il y a beaucoup d'assistants, on voit pas tout le monde, quand même un certain nombre de gens que je connais, même parfois fort bien. Donc donc eux, je suis pas tout à fait sûre qu'ils vont beaucoup apprendre de choses sur ce que je vais dire, puisque ça durera encore une fois que 3/4 d'heure. Donc on va pas pouvoir, entrer, dans des détails, faramineux, même si encore une fois je répondrai à toutes les questions. Mon idée, c'est un peu de replacer vos obligations en matière d'archives, leur redonner du sens, si vous voulez. Hein, c'est ça mon idée. C'est-à-dire que quand nous on vient dans les communes, on va vite, voilà et j'ai l'impression que parfois, ben, vous vivez ce qu'on vous dit comme des obligations, sans on prenne le temps et ça, c'est de notre faute, de vous expliquer pourquoi il faut faire telle et telle chose. Donc là, c'est plutôt ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble à quoi ça sert des archives dans une commune et du coup, pourquoi il y a des obligations qui s'attachent à elles et comment nous, archives départementales, on peut vous aider, et vraiment vous aider, hein, très concrètement à les respecter. Donc j'espère que voilà, puis de toute façon, s'il y en a qui se rendent compte au bout de 10 minutes que tout ce que je dis, ils le savent, ben, ça qui est bien dans les visios, c'est facile de partir. Donc je partage mon écran et je compte sur vous pour me confirmer que ça fonctionne. Est-ce que c'est bon? Non. Non? Non. Bah, évidemment, ça marchait dans le test et là, ça va pas marcher. Là, ça marche ou pas? Ouais. Oui, Oui. Voilà. Vous voyez? oui, oui. Voilà. Alors,
Donc, vous voyez un peu le titre et l'ambition que j'ai, c'est de vous expliquer qu'on est à votre service. Tout le monde donc, c'est juste pour vérifier que vous arrivez bien à lire le texte. Alors, juste un petit mot pour commencer, qui n'est pas le plus important et sur lequel on va passer vite. Les archives départementales, on est une drôle en fait d'administration, parce qu'en fait, on a deux tutelles hiérarchiques en fait, et on intervient dans les communes au titre de ces deux tutelles. Ce qui fait que ça peut expliquer que quand on vous écrit, peut vous écrire tantôt sur un papier à lettres, tantôt sur l'autre. En fait, la première mission qui nous lie aux communes, c'est cette mission réglementaire qui s'appelle du contrôle scientifique et technique, c'est un terme très pompeux, qu'on exerce au nom du préfet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inspections. Les inspections d'archives, donc évidemment, tout ça, ça se fait dans vos locaux. Les inspections d'archives, c'est à notre initiative. Donc nous, on a un programme qui doit nous permettre, si on arrive à tenir le rythme, mais on y veille, à avoir inspecté toutes les communes à peu près tous les 10 ans. Puisqu'aujourd'hui, on fait à peu près 60 communes par an. Donc, comme il y a 600 communes, voilà, tous les 10 ans, normalement, vous devriez nous voir. Et comme c'est des inspections, et comme, vous voyez, on a un programme quand même dense, il y a 600 communes encore une fois, on ne vous laisse pas le choix de la date, parce qu'en fait, on fait plusieurs communes à la fois. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter la date. Évidemment qu'on peut entendre que c'est pas possible le jour où on propose, mais quand ça fait la 3e fois qu'on propose et la 3e fois que la date ne va pas, alors qu'on est passé du mercredi au jeudi au mardi, là, il y a un moment donné, on commence un peu à se poser des questions. Et là, effectivement aussi, comme c'est des inspections et qu'on en fait 3, on ne peut pas faire ça à 18h, ça c'est sûr. Alors, ça c'est la mission réglementaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. C'est bon? Non, parce que là, j'entends de l'écho, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, en fait. Est-ce que tout le monde maîtrise le coupage du micro? En fait, il faut... c'est horrible, ça. Il faut, en fait, couper sur le bas de l'écran. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc ça, c'est la mission réglementaire, le préfet. Et par ailleurs, pour la présidente du conseil départemental, les archives sont liées aux communes puisque le département a décidé, depuis des années, ça fait très très longtemps, ça fait plus de 20 ans, de financer en fait un poste d'archiviste chargé des communes, donc des communes et des EPCI, qui lui, je dirais, apporte de l'aide. Enfin, nous aussi, on apporte de l'aide, à vrai dire, dans la mission réglementaire, mais qui peut faire des visites dans vos communes. Et là, la différence, c'est que c'est à votre initiative. C'est-à-dire que l'inspection, pour être clair, elle va vous tomber du ciel à un moment donné. La visite, c'est vous qui la demandez. Et puis, je dois dire que l'inspection, j'ai peut-être pas été suffisamment claire, mais même si on peut refuser la date initialement prévue, l'inspection, c'est comme n'importe quelle inspection, c'est obligatoire, donc on ne peut pas refuser indéfiniment l'inspection. La visite, encore une fois, elle est à votre initiative. Mais dans les faits, que ce soit une inspection ou une visite, c'est exactement la même chose. En fait, notre but, c'est d'aider les communes dans la gestion des archives. Donc, une inspection, on ne vient pas pour donner des leçons. Honnêtement, on a vu des choses absolument terribles. Donc, voilà, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour s'assurer que tout est absolument nickel. On vient pour aider très, très concrètement les archives, les communes, même dans l'inspection, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, je pense qu'après, on pourra peut-être avoir des témoignages d'un certain nombre d'entre vous que j'ai vus à l'occasion de ces inspections. Alors, qui on est en fait ? En fait, dans les relations avec les communes, parce que les archives départementales, on est 25, mais s'occupant des communes, on est en fait 3. Donc, le premier, c'est Frédéric Bermude, qui est donc cet archiviste chargé de l'aide aux communes et aux EPCI, qui a remplacé Olivier Taxi, que certains d'entre vous connaissez peut-être. Donc, Frédéric est arrivé en septembre et il a repris d'arrache-pied la mission d'aide aux communes. Il a déjà visité quelques dizaines de communes. Et puis, les 2 autres, c'est des agents de l'État, puisque pour faire des inspections, on doit être agent de l'État. C'est donc Aubin Leroy, mon adjoint, et moi-même, qui donc exerçons cette mission de contrôle, mais qui, encore une fois, passe beaucoup plus par des choses très pratiques. Alors, ce qui me paraît important, c'est qu'on réfléchisse ensemble à quoi ça sert les archives. Parce que les archives, on n'arrête pas de me répéter, dans les communes, mais aussi dans les administrations, que c'est pénible, qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, toutes choses que je peux entendre, évidemment, j'entends d'ailleurs régulièrement. Mais la question, c'est à quoi ça sert? Parce que
je suis un petit peu parfois, comment dire, découragée parce qu'on a l'impression qu'en fait, vous devez vous occuper des archives que pour nous faire plaisir. Mais c'est pas ça du tout la question, hein. Il faut vous occuper des archives parce que ça sert à la commune. Donc, c'est quoi les archives déjà? Alors, il y a une définition officielle qui est dans le Code du patrimoine. Alors, le Code du patrimoine, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, pourquoi dans le Code du patrimoine? En fait, les archives dépendent, dans l'administration française, du ministère de la Culture. Moi, je suis agent de l'État, mais je suis agent du ministère de la Culture. Et en fait, du coup, c'est dans le Code du patrimoine qu'on va trouver tout ce qui concerne les archives. Hein, même si c'est vos archives des communes et que, voilà, on peut se dire que c'est pas forcément patrimonial des factures, c'est pas très patrimonial des dossiers de marché, mais c'est quand même dans le Code du patrimoine qu'on va trouver, et d'une manière évidemment, comment dire, assez macro, hein, les règles qui doivent leur appliquer. Merci à la personne qui n'a pas fermé son micro. Alors, est-ce que vous voyez, vous, enfin, personne de l'AMR, qui est-ce qui a son micro ouvert? Parce que moi, je vois que 4 personnes, en fait, donc… Oui, je regarde. Hein. Ouais, merci beaucoup. Alors, du coup, le Code du patrimoine, qu'est-ce qu'il nous dit sur les archives? C'est important parce que du coup, on comprendra peut-être mieux de quoi on parle. Ah, donc, c'est les archives. Donc, je n'ai pas mis de guillemets, hein, mais c'est la citation du Code du patrimoine. Les archives donc, sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus, en fait, par une mairie, hein, pour prendre les archives de la mairie. Donc, vous voyez que ça veut dire que tout est archive, en fait, dans ce que vous produisez. C'est-à-dire que le courrier qui est encore sur votre bureau parce que vous êtes interrompu pour suivre la formation, évidemment le registre de délibération, le cadastre, mais aussi tout ce qu'il y a dans l'ordinateur de la mairie, tout ça, c'est des archives. Hein. Donc ça veut dire que les archives, ce n'est pas les vieux papiers qu'on a collés au grenier, alors qu'on aurait mieux fait de ne pas les mettre au grenier. D'ailleurs, hein, c'est vraiment tous les documents, en fait, tout de suite, dès que vous les produisez. Et c'est important de le comprendre parce qu'en fait, les archives dans une mairie sont toutes des archives publiques, parce que les archives publiques, c'est les archives produites par les collectivités, les administrations, enfin les administrations de l'État, les organismes privés qui exercent une mission de service public, mais d'abord les archives des collectivités. Donc, ce sont des archives publiques, vos archives. Donc, ça veut dire qu'elles sont soumises à une réglementation particulière et qu'elles sont soumises à notre contrôle. Donc, la réglementation particulière, c'est qu'en fait, vous devez les conserver dans des conditions qui les dégradent pas définitivement et vous n'avez pas le droit de les éliminer sans mon autorisation. Ah, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On va voir, il faut faire des éliminations dans les archives, c'est nécessaire, mais vous n'avez pas le droit de les faire sans demander l'autorisation des archives départementales. Alors, soit une autorisation qui prend la forme d'un bordereau d'élimination, on en parlera tout à l'heure, soit… Nous, on est sur place et évidemment, quand on fait les éliminations, on s'autorise à les faire. Hein, donc là, du coup, il n'y a pas de procédure particulière. Alors, une question très, très importante, c'est ça qu'on n'aborde jamais dans les communes et que je veux prendre le temps de dire aujourd'hui, c'est à quoi ça sert, les archives. Hein, voilà. Ça d'abord, et ça, il ne faut jamais l'oublier, une utilité administrative. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin d'archives? Alors, je suis désolée, j'enfonce des portes ouvertes et je suis sûre que tous ceux qui se sont inscrits à la formation sont convaincus que les archives, ça sert à quelque chose. Mais je vous promets que dans les inspections communales, on rencontre désormais beaucoup de secrétaires de mairie et parfois même de maires qui pensent que les archives, ça sert vraiment à rien du tout. Malheureusement, ça sert à beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Ça sert d'abord à établir les droits de la commune. Un registre de délibération, hein, on fera un petit focus sur le registre de délibération parce que je sais qu'en ce moment, tout le monde est dans le plus grand trouble au sujet de sa tenue, surtout depuis la formation de l'année dernière que peut-être certains d'entre vous ont suivi. Donc, un registre de délibération, ça sert à retrouver la trace d'une décision qu'a prise la commune et qui l'engage encore aujourd'hui, même si c'était une décision qui a été prise au 19e siècle sur, je ne sais pas quoi, le partage de la prise en charge avec la commune voisine des frais de l'église, par exemple. Elles servent aussi à permettre les contrôles réglementaires. Alors ça, c'est particulièrement le cas des pièces comptables, par exemple. Mais elles servent aussi aux usagers à faire valoir leurs droits. Alors quand je dis usagers, c'est au sens très large, c'est les habitants de la commune que vont trouver dans la commune, par exemple, l'état civil dont ils peuvent avoir besoin, qui vont venir chercher en commune
leur permis de construire. Donc ça, je me permets de rappeler avec force que le seul exemplaire, enfin la seule collection complète du permis de construire est en commune. Hein, donc, c'est pas la peine, ça c'est pareil, je suppose que vous qui êtes là, vous le savez, mais il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui renvoient, quand des usagers viennent, les usagers vers la DDT ou vers la Comcom en disant non, non, bah, nous, on n'a pas, allez voir le service instructeur. Non, c'est la commune qui, jusqu'à ce qu'on dématérialise, hein, ça on pourra peut-être en reparler si vous le souhaitez, mais qui, jusqu'à ce qu'on dématérialise, c'est bien la commune qui a la seule collection complète des permis de construire et qui a le devoir de les communiquer aux usagers. Et puis, il y a un droit que je n'ai pas écrit, mais qui est aussi très important, alors plutôt dans les communes un tout petit peu plus grandes, mais c'est le droit à la retraite. Hein, donc, vous devez aussi garder des documents pour permettre aux agents de faire valoir leurs droits à la retraite. Donc ça veut dire de manière très claire que le registre de paye, qui est aujourd'hui malheureusement souvent dématérialisé, il faut l'imprimer. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment prévu de parler des archives électroniques, mais les archives électroniques, il faut avoir en tête qu'on ne saura pas les conserver dans la durée. Hein, donc, tous les documents qui créent des droits ou des obligations de long terme, il faut les garder de préférence sous forme papier. Je finis ma diapo, puis je vous laisse la parole si vous avez des questions sur ce sujet. La deuxième utilité des archives, c'est une utilité historique. Vraiment, c'est pour ça qu'en fait, pas le législateur, mais l'administration, hein, qui a produit une énorme circulaire qu'on vous épargne, mais sur les archives des femmes, plus exactement 2 énormes circulaires sur les archives des communes, qu'on diffuse jamais aux communes parce qu'elles font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages chacune, a prévu qu'on garde définitivement un certain nombre de documents. Hein, le registre de délibération, on va le garder définitivement, même si on le trouve, il faut le souhaiter depuis la Révolution, parce qu'il permet d'écrire l'histoire de la commune. En plus, le registre de délibération, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur lui, c'est pratiquement le seul document que vous avez en commune qui n'existe qu'en un seul exemplaire, qui est le vôtre. L'état civil, il est en double. Le cadastre, il est en double. Le registre de délibération, le seul exemplaire qui existe, c'est celui de la commune. Les délibérations que vous envoyez au contrôle de légalité ne sont pas conservées. Hein, donc ça, il ne faut pas espérer retrouver ailleurs ce qui est dans votre registre de délibération. Après, d'autres documents ont aussi une utilité historique plus ou moins évidente. Les budgets, les comptes, qu'il faut tous garder parce que ça permet aussi d'écrire l'histoire de la commune, hein, même si c'est avec des chiffres plutôt qu'avec du texte. Et puis, bien sûr, les dossiers de travaux, par exemple, et plein d'autres documents, hein, ont un intérêt historique. Voilà. Et évidemment, dans les documents que j'ai cités dans la première liste, l'état civil a un intérêt historique, le permis de construire a aussi un intérêt historique. Je m'arrête 2 secondes. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Alors, s'il n'y en a pas, on continue. Alors, du coup, on va reprendre les 2 utilités qu'on vient de voir, hein, utilité administrative et utilité historique, et on va voir que ça définit ce qu'on va devoir faire des archives. C'est l'utilité administrative qui définit la durée de conservation. Hein, c'est-à-dire que si on considère qu'un document est utile à la commune, évidemment qu'on ne peut pas le détruire tant qu'il est utile. Donc, du coup, on a un texte, hein, je vous dis, une très grande circulaire, mais on va voir tout à l'heure que nous, on vous en a fait un résumé sur notre site internet qui sera beaucoup plus utilisable que la circulaire. On a, excusez-moi, parce que je vois qu'il y a quelque chose dans la discussion, mais c'était peut-être pas une question. Oui, donc, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir qui veut avoir le PowerPoint, mais le PowerPoint, évidemment, qu'on l'enverra à la fin. Donc, en fait, les durées de conservation, elles sont différentes pour tous les documents, hein, puisqu'elles sont liées à chaque fois à l'utilité administrative. Donc, en fait, excusez-moi une seconde. Je suis désolée, on vous a prévenu que c'était moi qui... D'accord. Oui, bon, bah, c'est parfait. Excusez-moi, interruption, mais vous voyez, c'est comme dans les communes, il y a toujours de l'imprévu dans les archives. Donc, en fait, du coup, il n'y a pas de délai qui est commun à tous les documents. L'utilité administrative, elle est à chaque fois fixée en fonction de l'utilité. Les pièces comptables, par exemple, on va les garder que 10 ans. 10 ans, c'est le délai, vous savez bien, de la garantie décennale. Hein, donc, c'est pour ça. Et c'est aussi un délai qui existe en matière commerciale. C'est pour ça qu'on va garder 10 ans les pièces comptables. Les budgets et les comptes, on les garde définitivement. Hein. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses qu'on n'allait pas pouvoir les éliminer.
les offres non retenues dans le cadre des marchés publics, on va devoir les garder 6 ans parce que vous pouvez, alors je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez être mis en cause pour délit de favoritisme, hein, c'est-à-dire qu'en fait on dise le maire n'a pas choisi le candidat qui a été le mieux disant en fait. Donc du coup, il faut garder les offres pour que vous puissiez prouver que si, les autres offres qui avaient été présentées, elles n'étaient pas bonnes. Donc du coup, on est obligé de les garder 6 ans. Et vous voyez, j'ai mis des points de suspension et je suis prête à répondre. Hein, sur chacun des documents, il y a des délais qui à chaque fois sont liés à l'utilité administrative. Et c'est l'utilité historique, pardon, excusez-moi, je tourne à l'envers, l'utilité historique qui va déterminer le sort final. C'est-à-dire que où le document il a une utilité historique, à ce moment-là, on va le garder. Et quand on dit garder, c'est définitivement. Où le document il n'a pas d'utilité historique, à ce moment-là, à la fin de son utilité administrative, on va pouvoir le détruire. Hein, c'est ça qui préside à ces règles. Donc en fait, du coup, tous les documents qui ont une utilité historique, on décide qu'on les garde définitivement. Alors, il y a 2 options, en fait, si je puis dire. Si la commune fait plus de 2000 habitants, c'est forcément la commune qui garde. Si la commune fait moins de 2000 habitants, les documents les plus anciens, alors dans les textes, c'est des documents de plus de 50 ans, mais notre pratique est plutôt les documents de plus de 100 ans, parce qu'on ne peut pas faire face sinon, ils vont aux archives départementales. Donc ça veut dire que nous, on va les ramasser, enfin, on va les déposer, on va dire officiellement, dans les faits, on va les ramasser, et on va les apporter aux archives départementales où ils vont être classés et où ils vont avoir un inventaire. Voilà. Alors, du coup, une question très importante, hein, même si je disais tout à l'heure avant que ça commence, j'ai constaté qu'il y avait aussi beaucoup de secrétaires qui sont inscrits à cette formation. Mais voilà, comme c'est l'association des maires ruraux, moi je me suis dit que c'était important qu'on s'interroge 2 secondes sur moi je suis maire, quelle est ma responsabilité en matière d'archives? Alors, j'allais dire, légalement, elle est très importante. Hein. C'est une responsabilité personnelle avec de lourdes sanctions prévues dans le code pénal. Alors, je ris tout de suite parce que, bon, je ne vais pas vous faire croire qu'elles sont appliquées tous les 4 matins. Heureusement, d'ailleurs, mais bon. En fait, mais il y a quand même dans le code pénal des dispositions qui permettent de condamner un maire qui détruirait délibérément les archives ou qui, je ne sais pas, les conserverait dans des conditions tellement terribles qu'en fait, elles vont pas pouvoir faire autre chose qu'être détruites. Hein. Mais il faut vraiment que ce soit terrible. C'est pas, heureusement pour beaucoup de maires du département, pas juste parce qu'elles sont au grenier en vrac. Hein, mais si vous voulez, si c'est vraiment, moi je sais pas, le maire les a vraiment mis dehors avec l'espoir qu'elles allaient être détruites sous la pluie, ou aller jeter une allumette dans les archives, comme on me le dit souvent en rigolant, ce qui me fait d'ailleurs pas trop rire, mais bon, là du coup, il pourrait y avoir des sanctions. Elles sont très rarement prononcées, hein, je vais être tout à fait honnête, mais par exemple, c'est vrai que là, en Haute-Saône, il y a quelques années, il y a un maire qui avait vraiment été condamné parce qu'il avait vraiment détruit les archives. Alors, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que vous êtes responsable des archives, c'est vrai, mais en fait, vous n'êtes responsable que des archives que vous avez prises en charge au début de votre mandat. C'est pour ça que le récolement, il est très, très important. Ce récolement dont personne ne comprend à quoi il sert et qu'on demande après toute élection. Alors, quand on dit toute élection, c'est élection évidemment générale ou élection, je dirais comme il y en a en ce moment énormément, des élections de maire en cours de mandat. En fait, le récolement, c'est à ça qu'il sert. Il sert à dire, moi, je suis devenue maire, donc voilà ce qu'il y avait quand je suis arrivée dans la mairie. Ou bien, moi, je cesse d'être maire, voilà ce que j'ai laissé à mon successeur. Donc, en fait, si des archives ont disparu, ce n'est pas à cause de moi. Moi, quand j'ai quitté la mairie, voilà ce qu'il y avait. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, le récolement. Ce récolement-là, il est très peu fait. Nous, on envoie des circulaires après toutes les élections. Là, on prend des contacts après toutes les élections ponctuelles. Hein, et on se rend compte que finalement, on arrive à récupérer les années fastes, 30% et plutôt 25% des récollements. S'il n'est pas fait, et que nous, on vient et qu'on découvre qu'il manque les 3/4 des registres de délibération, si votre secrétaire ou si vous-même n'avez pas fait le récollement, ben vous êtes responsable de tout ce que nous, on avait vu à la dernière inspection, qui a peut-être 15 ans. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Donc, en fait, c'est obligatoire. Et simplement, nous, on demande que n'y figurent que les documents fondamentaux. L'état civil, les registres de délibération, le cadastre, les permis de construire. Sur le cadastre, on est assez soft, hein, parce qu'on sait que vous avez souvent du mal à reconnaître le cadastre, même si dans le
le formulaire de récolement qu'on a établi avec toute notre connaissance des communes. On vous a mis les dimensions des différents documents, comment ils se présentent. Donc, normalement, vous avez tout sur le cadastre pour le reconnaître. Mais ça, c'est on peut admettre que sur le cadastre, ça soit difficile. Le reste, c'est très facile à faire. L'état civil, des délibérations, les permis de construire, c'est juste de dire de quand à quand vous en avez. Bon, ça, c'est quand même tout à fait faisable. Ce qu'il y a aussi, c'est que si vous avez eu une inspection récente, par exemple une inspection dans les 5 dernières années, vous prenez le rapport d'inspection qu'on fait, vous vérifiez juste qu'il y a toujours les registres qu'on avait vus quand on était passé, et vous faites le récolement en disant collection conforme au rapport d'inspection de telle date, avec par exemple un registre de délibération supplémentaire de telle date à telle date. Hein, vous pouvez faire comme ça, donc c'est très simple. Mais au moins, vous avez vérifié qu'il ne manquait rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent, alors qui disparaissent carrément, ou dont on a oublié qu'elles étaient au grenier. Et en fait, l'avantage de faire le récolement aussi après toutes les élections, même si vous êtes réélu, c'est que ça fait que tous les 6 ans, on fait un petit tour pour se rappeler que les archives, elles sont dans un grenier dont tout le monde a oublié l'existence, dans un grenier auquel on accède depuis les toilettes. Ça, c'est une expérience récente. Hein, voilà. C'est assez étonnante au demeurant. L'échelle qu'on déplie dans les toilettes pour pouvoir accéder au grenier où il y a les archives. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on risque d'oublier. Et le faire vérifier tous les 6 ans la présence des documents fondamentaux, ça permet de ne pas l'oublier. Alors, du coup, le cœur un peu de ce que je voulais vous dire, c'est à quoi ça sert de nous solliciter. Pourquoi et comment nous solliciter? La première des raisons pour lesquelles nous solliciter, c'est qu'en fait, on est quand même les meilleurs, hein, on peut se vanter 5 minutes, sur la connaissance des durées de conservation. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on vient? Et quand on vient, je le répète, en inspection comme en visite, ça ne fait aucune différence. C'est qu'on met en œuvre nous-mêmes les éliminations. Alors, c'est dans les petites communes. Dans les grosses, on va conseiller, on ne fera pas tout. Hein, mais de toute façon, mais dans les communes, et quand je dis petites, pour moi, c'est moins de 2000 habitants. Hein, ce n'est pas dans les communes de moins de 200. Hein, c'est vraiment dans les communes de moins de 2000 habitants. On met en œuvre nous-mêmes les éliminations. Hein, ça veut dire que s'il y a des boîtes, ce qui est toujours souhaitable, on fait des croix sur les boîtes qui sont éliminables. Si les documents sont davantage, je dirais, peu conditionnés, ce qui n'est pas souhaitable, on met par terre. Alors, c'est vrai que la mairie, elle n'est pas très jolie quand on part. Hein. On a mis un peu de bazar, il faut le reconnaître, mais du coup, les éliminations sont faites. Hein. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que nous, on constate que, on voit des maires qui nous disent je veux faire un local supplémentaire parce que j'ai plus de place, je veux acheter une armoire. Parfois, le fait qu'on passe, ça suffit à éviter des dépenses inutiles. Et au moins, c'est des éliminations qui sont faites dans les règles où on sait que nous, on n'aura pas acheté des choses qu'il ne fallait pas éliminer juste pour faire de la place. Donc, si vous avez besoin de faire de la place, même si vos archives, elles sont très mal rangées, il faut nous appeler. Hein, parce que nous, on vous en voudra jamais qu'elles soient mal rangées. On vous en voudra par contre d'avoir jeté n'importe quoi parce que vous aviez besoin de faire de la place. Hein, donc ça, je pense que un certain nombre de gens qui nous ont vus récemment peuvent en témoigner. On fait concrètement les éliminations. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'on est toujours désespéré quand les inspections sont refusées. Parce qu'en fait, pour nous, c'était l'occasion de faire de la place, quoi, et c'était important. J'en profite, oui, donc après, voilà, deuxième sujet. On est aussi des experts de la conservation des documents, et vous voyez, j'ai écrit dans mon PowerPoint qui n'ont aucun intérêt financier. Pourquoi je dis ça? C'est à propos d'un exemple très, très, très concret. On nous dit souvent, quand on va dans des communes, qu'il est obligatoire d'avoir une armoire forte. Je suis très désolée pour tous ceux qui en ont acheté une récemment. Nous, archives départementales, on n'est pas du tout favorable à l'acquisition de ces armoires fortes. Alors, si vous l'avez, il faut l'utiliser, hein, évidemment, on n'est pas idiot non plus. Pourquoi on n'est pas favorable? C'est parce que ces armoires, pour être ignifuges, hein, pour résister aux incendies, elles doivent être extrêmement étanches. Hein, évidemment, sinon l'incendie, il prend à l'intérieur de l'armoire. Et comme elles sont extrêmement étanches, si vous avez des documents humides, hein, parce que vous les avez pris, moi je ne sais pas, dans une cave ou même dans votre mairie qui n'est pas tout le temps chauffée, et que vous fermez l'armoire, il y a un risque très très fort que des moisissures se développent à l'intérieur. Donc ça veut dire que si vous en avez une, le minimum des choses à faire, c'est d'ouvrir les portes de l'armoire forte chaque fois que vous êtes en mairie.
Hein, vous voyez? Et là, ça fait partie des sujets. Je sais que plein de commerciaux vous disent si c'est obligatoire, la réglementation oblige à avoir une armoire forte. C'est pas vrai. Mais nous, comme on n'a pas d'intérêt financier, si vous voulez, on va avoir une discussion qui sera plus pertinente. C'est vrai aussi pour la reliure. Hein, sur les reliures, nous, on voit parfois des devis qui vous sont faits pour la reliure qui sont juste démentiels. Nous, on est capable de vous dire, bah là, telle chose qui vous propose, oui, c'est nécessaire. Telle chose qui vous propose, non, non, ça ne l'est pas du tout, c'est juste pour gonfler le devis. Hein, donc ça, on peut vous aider de cette manière-là. On peut aussi vous aider, ça, il faut le savoir, sur la communication des documents. Quand un usager vient en commune et dit je veux voir, je ne sais pas, tous les permis de construire, je veux voir le rôle d'impôt, je veux voir le registre de délibération, bah, des fois, quand on est dans une commune, on est un peu démuni. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Nous, on peut vous renseigner là-dessus aussi, y compris en écrivant un courrier pour dire bah non, voilà, vous n'avez pas le droit de communiquer tel document pour telle raison. Voyez. Et l'intérêt que ça a, c'est que ben voilà, ce n'est pas vous qui dites non à l'usager, c'est nous qui expliquons qu'on n'a pas le droit. Là, c'est pareil, on entend une cloche, donc je pense qu'il y a encore un micro qui n'est pas coupé. Mais bon, c'est bien, j'ai l'impression d'être un peu avec vous, ce n'est pas désagréable. Et puis, on est aussi des experts des archives électroniques. Et ça, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'archives qui sont dématérialisées. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous avez entendu dans ma voix les guillemets, hein, je suppose, dématérialisées. En fait, enregistrer un document sur les ordinateurs de la mairie, même, et ça, c'est très bien de l'avoir fait, mais même en ayant souscrit la duplication dans le cloud de la date, c'est pas de la dématérialisation. Hein, pour dématérialiser des archives, pour se substituer à du papier, enfin de l'électronique à du papier, il faut des systèmes qui permettent de prouver que le document il est authentique. Et ça, c'est des systèmes dont vous n'avez pas les moyens et je ne vous souhaite pas du tout de devoir en acheter un. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que ce qu'il y a dans vos ordinateurs n'a pas la même valeur que le papier. Alors pour plein de choses, ce n'est pas grave du tout. Hein, pour plein de choses, ce n'est pas grave. Pour les documents qui ont une valeur probante extrêmement forte, c'est gênant. C'est gênant aussi pour les documents qu'il faut conserver longtemps. Ce qu'il faut avoir en tête avec les archives électroniques, c'est que ce n'est pas les supports qui posent problème. Vous savez, là, peut-être que quelqu'un avait envie de dire ça, parce que quand je fais une intervention en présentiel, il y a tout le temps quelqu'un pour dire ça. On parle souvent des disquettes. Enfin, nous, au moins, qui avons les cheveux blancs, on parle des disquettes. On se souvient qu'il y a eu des disquettes, qu'il y en a même eu 2 formats différents. Le problème, donc, mais ça, ce n'est pas le problème, en fait, des archives électroniques. Parce que vos archives électroniques, elles ne sont pas sur des disquettes, enfin, j'espère. Elles ne sont pas, j'espère aussi, sur des clés USB, parce que les clés USB, c'est absolument pas un support de conservation. C'est un support de transport de données, mais ça ne conserve rien du tout. Elles sont en fait sur des serveurs, enfin, elles sont sur votre disque dur de mairie et normalement sur des serveurs. Hein, ça, il faut le souhaiter aussi. Hein, pas des duplications un peu à l'arrache sur un disque dur. Ça, c'est un pis-aller, mais ce n'est pas suffisant. Elles sont normalement sur des serveurs. Le problème, c'est que… Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la migration des formats. C'est-à-dire que vos archives électroniques, comme les miennes, comme toutes, elles sont dans des formats. Elles sont en .doc, .docx, elles sont en PDF, elles sont en .xls si c'est de l'Excel ou en .odt si vous utilisez des outils du libre. Ces formats-là, c'est des formats de codage qui ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire que quand Windows aura changé, si vous prenez du Windows, hein, voilà, aura changé 2 fois de système d'exploitation, vous ne pourrez plus lire vos .doc, même si c'est des .doc qui sont dans votre ordinateur. Ça veut dire que ceux qui font, et ça, vous allez voir tout à l'heure que j'y suis totalement opposée, c'est peu de le dire, ceux qui croient qu'avoir les délibérations dans l'ordinateur de la mairie, c'est suffisant et ça les sauvegarde, ça, c'est absolument faux. Hein. Un document numérique, il ne peut pas se conserver si vous ne le rouvrez pas régulièrement. En tout cas, pas se conserver longtemps, pas se conserver plus de 10 ans. Donc, ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin plus de 10 ans, ce n'est pas raisonnable de ne les garder que sous forme numérique. Ça, il faut vraiment le retenir. Hein, voilà. Et donc, ça veut dire aussi que le jour où l'état civil va devenir numérique, peut-être que j'espère vous penserez à moi et vous comprendrez que ce n'est pas raisonnable d'avoir de l'état civil que numérique. Hein, c'est même une aberration totale, à vrai dire. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore autorisé dans les communes métropolitaines, enfin, plutôt dans les communes françaises, puisqu'il n'y a que l'état civil des Français de l'étranger qui peut être dématérialisé. Mais en tout cas, les registres papier prennent de la place.
c'est pénible de les remplir, tout ça, je suis d'accord, mais c'est un moyen qui a fait ses preuves depuis des siècles de conserver des données sur la durée. Le numérique, il n'a pas du tout fait cette preuve-là, et en tout cas, la seule preuve qu'il ait fait pour l'instant, c'est que si on migre pas les données tous les 10 ou 15 ans, on peut plus les lire. Et puis, on est aussi des experts du RGPD. Alors, je pense que vous avez, pour la plupart d'entre vous, adhéré, sollicité le DPO de la date. Hein, c'est parfait, on travaille avec lui, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir aussi que sur ces questions-là de données à caractère personnel, voilà, on peut vous apporter des réponses aussi. Et puis, bien sûr, tous ces services-là sont totalement gratuits, hein, parce que ça, je le redis, parce que des fois, on me demande combien tout ça coûte. Tout ça ne coûte absolument rien, évidemment. La seule chose qui peut coûter, c'est, en fait, quand les communes ont beaucoup, beaucoup d'arriérés, des communes importantes, hein, dans les petites communes, il n'y a jamais rien qui coûte. Mais là, les petites vraiment petites, hein, je veux dire des communes de moins de 500 habitants, voilà. Des communes qui font plus que 500 habitants et qui ont de l'arriéré, nous, si on ne peut pas nous-mêmes faire les éliminations complètes parce qu'il y a beaucoup trop d'archives, ou il y a beaucoup trop de bazar aussi, on pourra vous proposer de recruter un vacataire qu'on va vous recommander. Hein, mais par contre, là, c'est bien aux frais de la commune. Hein, quand c'est un vacataire, c'est pas. Mais là, du coup, nous, l'avantage aussi, c'est que comme on n'a pas d'intérêt financier, en fait, nous, on va vous dire, si on vous dit qu'il faut 1 mois, c'est qu'il faut 1 mois. C'est pas qu'il faut, si vous voulez, on va pas vous dire qu'il faut 2 mois parce que c'est plus intéressant financièrement. Voyez, on va vraiment proportionner au mieux. J'en profite parce qu'il y a peut-être parmi vous le maire de Trévillers. J'ai vu qu'il était dans la liste. Donc, j'en profite pour parler de cette expérience, s'il me le permet. On a découvert avec un petit peu de stupeur qu'à Trévillers, enfin, c'est super, hein, on est vraiment voilà, très agréablement étonné par cet effort de la commune, mais en fait, il y a eu donc le recrutement en fait, d'un prestataire, ce qui est tout à fait autorisé, bien sûr, hein, pour s'occuper des archives. Un prestataire qui a proposé 2 mois de mission pour s'occuper des archives. Moi, ce que je vous conseille, si vous souhaitez recourir à cette solution, c'est votre droit le plus strict, hein, on n'a pas à intervenir. Faites-nous quand même venir avant, pour que nous, on puisse déjà dire est-ce que c'est vraiment nécessaire, qu'on puisse déjà intervenir sur les éliminations, comme ça vous aurez quand même une idée de ce que sont vraiment vos archives, et en plus, pour pouvoir proportionner la mission. Hein, c'est-à-dire dire, nous, on pense que si vous voulez recourir à un prestataire, la bonne durée, c'est telle durée. Hein, et qu'il y ait une espèce de, d'évaluation gratuite et objective des besoins que vous avez. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des choses à dire? Oui, j'ai une question. Didier Aubry, maire de Mercey-le-Grand. C'est justement par rapport à cette dernière question des communes de plus de 500 habitants. Ouais. Certaines de nos communes sont des communes associées, c'est-à-dire que les archives sont à 2 endroits, la mairie principale et la mairie qu'on va dire annexe. Ouais. C'est le cas sur ma commune, où on est 570 habitants, il y en a à Mercey-le-Grand. Par contre, sur la commune associée, il y a une centaine d'habitants, ce qui fait qu'à Mercey, réellement, on est 470. Est-ce que dans ce cas-là, le service est gratuit, sachant qu'il y a 2 lieux? Excusez-moi, en fait, je me suis mal exprimée. Si vous voulez, c'était un ordre de grandeur, 500. On n'a pas de limite, en fait. Ah bon, d'accord. Ce que je veux dire, notre limite, en fait, c'est qu'il faut qu'on puisse. Nous, on n'interviendra pas plus de 2 jours dans une commune, en fait. C'est-à-dire que pour les éliminations, on va très vite. Hein. En 2 heures d'élimination, mais on est 2 en inspection. Hein. En 2 heures d'élimination, nous, on a déjà traité, normalement, dans une commune, même de 500 habitants, normalement, sauf s'il y a un bazar extraordinaire, on a fait des éliminations. Hein. On est habitué, si vous voulez, on a une grande pratique. Après, une fois qu'on a fait des éliminations en 2 heures, parfois, comme il y a encore pas mal de bazar, on fait passer notre collègue Frédéric Bermude pour qu'il remette de l'ordre, il reclasse les communes, vous savez, les élections, qu'ils remettent les communes les archives par fonction de la commune. Mais s'il y a vraiment un arriéré énorme, parfois, alors vous êtes juste 2 communes, mais parfois on a des communes où on a fini par hériter des fonds de 4 ou 5 communes. Bon, là, disons que si nous, on ne peut pas faire en 2 jours, c'est là qu'on va vous proposer une intervention extérieure payante. Mais qui est à votre choix. Hein. On propose, c'est-à-dire on vous dit, nous on pense que là, pour assainir complètement la situation, il faudrait, je ne sais pas moi, 3 semaines d'intervention. Nous on ne peut pas le faire. On vous propose de prendre quelqu'un de payant dont on vous garantit le travail. Ça répond à votre question? Parfait, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre question? Comment vous joindre pour vous solliciter? Un peu de patience, ça va arriver. Merci. On peut continuer? De toute façon, je vous dis tout à l'heure, si vous avez des questions en réserve, je vous laisserai le temps de les poser. Alors voilà, comme vous voyez, c'est incroyable. Hein, je sentais que la question allait venir. Alors, comment nous joindre? Le plus simple, le plus efficace, c'est d'adresser un mail à l'adresse qui figure là sur l'écran. J'ai oublié de vous dire que j'enverrai mon PowerPoint à l'AMR qui le diffusera. Hein, c'est ce qui est convenu. Donc, j'enverrai juste à la fin de mon intervention. Donc, voilà, donc ça, c'est notre adresse mail. Du coup, vous envoyez un mail en disant je souhaiterais une aide de l'archiviste chargé des communes et Frédéric Bermude vous rappellera. Donc, il rappelle rapidement, enfin, pas forcément du tout dans la journée par définition, parce que par définition, dans la journée, il n'est pas allé aux archives, mais dans les communes, mais il vous rappellera rapidement. Alors, donc ça, c'est les visites. Si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vienne en visite, vraiment. Alors, les inspections, par contre, il ne faudrait pas éviter de les éviter, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on vous propose une inspection, vous l'acceptez, puis vous verrez qu'on va vous aider. Alors, vous ne vous inquiéterez pas, d'ailleurs, si vous demandez une visite, vous aurez peut-être une inspection. Mais ça n'a aucune importance, parce que c'est exactement la même chose. Les inspections, elles ne sont pas plus dures. Elles sont pas, voilà. Et on fera le même boulot. C'est juste que nous, parfois, si vous nous demandez une visite et puis qu'on sait que c'est dans une zone du département où on n'est pas allé depuis longtemps, on en profitera pour aller voir 2 de vos voisins et du coup, ça va s'appeler une inspection. Mais ça, c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, prenez un contact avec nous pour être sûr qu'on viendra. Voilà. Mais alors, une chose très, très importante et qui est là liée, que je tiens à dire parce qu'elle est liée à un incident qui m'a beaucoup contrarié, qui est arrivé récemment avec une commune, je me permets de rappeler quand même que même si on vient vous aider, même si on est vraiment très… je veux dire, moi, ça fait 30 ans que j'inspecte des communes, 30 ans que je sais comme c'est hyper difficile pour vous, très pénible de s'occuper des archives et où, franchement, je comprends que notre aide est nécessaire. Donc, franchement, je suis au service des communes, mais les archives, c'est quand même votre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que si vous nous sollicitez pour une visite ou pour une inspection, déjà, il faut nous dire bonjour et nous faire un petit sourire. Déjà, ça sera gentil. Et ensuite, nous, on vous demande un petit peu plus que juste nous dire c'est là et même pas être disponible pour répondre à nos questions. Donc là, ce qui s'est passé dans une commune il n'y a pas longtemps, c'est qu'effectivement, la secrétaire qui a vraiment cru, j'ai fini par comprendre qu'elle avait vraiment cru qu'en fait, nous, on venait faire notre travail, comme elle disait. Elle disait, mais en fait, de quoi vous vous plaignez? Je vous ai laissé faire votre travail. Mais nous, en fait, ce qu'on demandait, c'était un peu d'attention. On ne demande pas la présence continue ni du maire ni des secrétaires pendant toute la durée de la visite. On sait que vous avez plein de choses à faire. On comprend bien que vous ne pouvez pas être avec nous tout le temps, on fait des croix sur les boîtes. Mais par contre, déjà, 2 minutes de présence avec nous dans le local ou devant l'armoire en disant, voilà, les archives sont là, voilà, elles sont à tel endroit. Et puis nous dire, montrer un petit peu d'intérêt pour ce qu'on fait, ça c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas faire les éboueurs. On vient vous donner des conseils en matière d'archives qu'on met en œuvre nous-mêmes, mais il faut être à peine disponible. Encore une fois, la dernière fois, par exemple, la semaine dernière, on a eu une secrétaire qui nous a dit tout de suite moi, je suis venue, c'était un mercredi, je ne travaille pas. Combien de temps vous allez rester parce que j'ai un problème de garde d'enfants? On lui a dit, vous inquiétez pas, on va prendre 20 minutes avec vous, on va vous expliquer tout ce qu'on doit vous expliquer, puis dans 20 minutes, vous pourrez partir. Mais ces 20 minutes-là, elles sont très importantes. Et il faut qu'elles nous soient données, si vous voulez. On ne peut pas juste nous faire entrer dans la mairie, nous dire, faites votre travail, et puis après, au revoir, merci, quoi. Enfin, merci même pas, d'ailleurs, au revoir. Donc, voilà. Donc ça, je tiens à le dire parce qu'il faut aussi entendre que c'est vraiment très, très, très blessant pour nous. Alors, vous en fichez peut-être de nous blesser, mais d'être accueillis hyper mal et même pas accueillis du tout, en fait. C'est ça. Même pas accueillis du tout, c'est difficile. Donc, voilà. Alors, mais ce n'est pas le cas les gens que je vois, que j'ai vus, dont j'ai reconnu le visage, ne sont pas du tout en cause. On y a été très, très bien accueillis et ça s'est très bien passé. Alors, du coup, comment on peut éliminer et pourquoi? Peut-on éliminer et comment? En fait, sur notre site internet, alors là, je ne sais pas si ça va passer sur l'écran, sinon il va falloir que je refasse une manip. En fait, on a donc un site internet. Alors là, du coup, je suppose que vous ne voyez plus, en fait. On est d'accord? Vous voyez pas, vous voyez le site? Est-ce que vous voyez le site? Vous voyez que le diaporama encore?
Oui. Le diaporama, bon. D'accord, donc je vais arrêter le partage et le reprendre pour remettre notre site internet. Alors, il faut que je le trouve, voilà. Est-ce que vous voyez le site internet cette fois? Oui. Hein, est-ce que vous voyez avec des noms, des prénoms en fait, plein de prénoms? Ah, c'est ça que vous voyez. Bon. Alors, sur notre site internet, on a une rubrique qui s'appelle Gérer. Vous voyez ma souris? Hein, et là, vous avez commune et EPCI. Tout le monde voit parce que je ne vois pas moi-même, je suis cachée derrière vos photos. Voilà. Hein. Et donc, là, vous avez la photo de Frédéric Bermude. Donc, comme ça, quand vous le rencontrerez, vous ne serez pas étonné de le voir. Et là, vous avez une rubrique qui s'appelle Tableau de gestion, sur lesquels vous avez, en fait, par grand domaine d'activité de la commune, ce que vous devez garder, ce que vous pouvez éliminer. Donc, comme vous ne pouvez pas me répondre, je prends un domaine au hasard. Hein, donc, par exemple, les élections. Donc là, vous avez, par exemple, qu'est-ce qu'on doit garder en matière d'élection? En fait, c'est tout simple en matière d'élection. On doit garder les listes d'émargement quand vous les avez encore. J'en profite pour rappeler, parce que c'est une fantaisie d'un certain nombre de communes, qu'on n'a pas le droit de tenir plusieurs listes d'émargement, même pour pointer le jour des élections. Hein, je dis parce que dans pas mal de communes, enfin pas mal, dans un certain nombre de communes, on trouve des listes d'émargement alors qu'on ne devrait pas en trouver vu que vous les envoyez à la préfecture. Et en fait, on nous explique que c'est parce que pour des raisons pratiques et parce qu'on a toujours fait comme ça dans la commune, le jour des élections, on fait 2 listes d'émargement et les présidents de bureau, ils signent une liste pour, je ne sais pas quoi, mieux compter les bulletins. Ça, c'est carrément interdit. Hein. J'en profite pour le dire. On a le droit de faire qu'une seule liste d'émargement, qui est celle qui passe à la préfecture. Mais des listes d'émargement, il y en a encore parfois des vieilles. Et puis, donc, vous devez garder les listes, les PV. Et par contre, vous pouvez éliminer, et là, vous avez à chaque fois les délais, plein de documents. Hein, donc, voilà. Hein, vous voyez les listes, par exemple, les listes politiques, on peut les éliminer, les émargements, voilà. Donc, il y a plein de documents. Donc, domaine par domaine, vous allez avoir tous les documents, combien de temps il faut les garder et si vous pouvez les éliminer. Vous pouvez aussi tout à fait, et c'est absolument pas un problème, quand vous avez des doutes, nous écrire. Hein, toujours à la même adresse qu'on a donnée tout à l'heure, pour dire, je sais pas, j'ai des offres non retenues dans ma commune, je sais pas ce que je dois en faire, comment on fait. Donc ça, c'est les tableaux de gestion. Et puis, par ailleurs, toujours sur le même site internet. Alors, vous verrez dans le PowerPoint qui va vous être distribué, j'ai mis les liens même jusqu'à la bonne page. Donc, c'est vraiment la page tableau de gestion. Alors, pour revenir alors là, comment ça se fait que je n'ai plus le haut de ma page? En fait, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Ah oui, parce que je suis rentrée dans le tableau de gestion que je suis bête. Parce que le problème, c'est ça le problème de faire des choses sur… alors, je tente ça, j'espère que ça ne va pas être une bêtise. Voilà. Donc là, par contre, je dois rouvrir je vais vous rouvrir le site internet et je vais vous le repartager surtout. Alors, hop, où suis-je? Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une autre page. Donc, c'est toujours dans Gérer, mais éliminer ces archives. Là, vous avez comment on fait pour éliminer, ça vous explique les règles. Et là, vous pouvez télécharger le bordereau que vous êtes obligé de nous envoyer. Vous le voyez là, le bordereau? Hein, vous voyez un bordereau, un tableau en fait. Hein, tout le monde le voit, c'est ça? Parce que moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Alors, voilà. Donc ça, c'est un bordereau où vous devez décrire les archives que vous voulez éliminer tout seul. Et alors, quand on dit décrire, c'est par exemple dire je veux détruire des offres des entreprises non retenues dans des marchés que la commune elle a passés entre 2015 et 2017, par exemple. Hein. Ce n'est pas la liste des documents un par un. Ou bien je veux détruire des tableaux électoraux anciens. Voilà. Hein. Donc, vous mettez juste le type de document. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire tout seul. Hein. Mais je répète, c'est tout à fait possible de nous appeler pour qu'on vienne faire. Hein. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Oui. oui. J'ai vu dans le document que vous avez montré qu'on pouvait recycler soit de façon incinération, soit, Ouais. si j'ai bien compris, par recyclage, de préférence. La question, c'est que quand on le met dans le bac de recyclage, le bac bleu, le bac jaune, excusez-moi, je laisse finir. c'est plus confidentiel. Alors exactement, en fait, il ne faut pas se méprendre sur ce que ça veut dire, comment dire, ce que ça veut dire par recyclage. C'est en fait par des entreprises qui proposent le recyclage. C'est-à-dire l'entreprise qui propose le recyclage
que Et moi, le je vous recommande de façon très forte, parce qu'elle est gratuite, c'est les papeteries de Novillard, c'est-à-dire J'aime Doux. Alors, pour ceux, vous allez me dire, qui sont vers Besançon, je suis tout à fait d'accord. Pour ceux qui sont vers Besançon, si vous allez à J'aime Doux, donc aux ex-papeteries de Novillard, vous pourrez y apporter vos archives gratuitement et elles sont transformées en carton. Mais ce n'est pas le bac jaune. Le bac jaune, il est complètement interdit. Le bac jaune, c'est absolument interdit. Pour détruire vos archives, vous pouvez soit effectivement les incinérer. Alors, il y a l'incinération sauvage qui n'est pas du tout recommandée, qui est d'ailleurs complètement interdite, mais bon, ça, qui est quand même pratiquée dans pas mal de mairies, en particulier dans les feux de bois du Haut-Doubs, l'hiver, voilà, mais ça, je peux comprendre, c'est pas un souci. Mais après, il y a l'incinération dans les usines d'incinération qui est possible. Donc là, il faut savoir que PMA, donc pour les communes parmi vous qui feraient partie de PMA, comme il sait que c'est un problème, est en train de réfléchir à une organisation qui, via PMA, vous permettrait de bénéficier, disons, soit gratuitement, soit en tout cas à un coût très très faible, de l'usine d'incinération de Montbéliard, ce qui n'était pas possible jusque maintenant. Donc ça, les communes de ce coin-là, vous pouvez faire comme ça. L'usine d'incinération de Pontarlier, là, comment ça s'appelle, Préval, ils prennent des archives, ça, il n'y a aucun problème. L'usine d'incinération de Planoise aussi, mais à Besançon, moi je vous dis, allez chez J'aime Doux, c'est gratuit. Alors que les usines d'incinération, c'est pas très cher, mais c'est pas gratuit. Je confirme pour Novillard, c'est vrai qu'ils prennent les archives. En plus, ils nous font un reçu. Voilà, c'est ça. Ils font un reçu comme quoi ils ont détruit les archives de la commune de Caen. Voilà, je confirme. Voilà. Après, la seule chose, c'est qu'il faut les porter. Mais de toute façon, aux usines d'incinération aussi, il faut les porter. Après, il faut savoir aussi… À Novillard, c'est gratuit. Oui, Novillard, c'est gratuit, bien sûr. Et alors que les usines d'incinération, c'est payant. Mais par exemple, pour donner un exemple, l'usine d'incinération de Montbéliard, c'est 190 € la tonne. Une tonne, c'est 200 boîtes d'archives. Donc, vous voyez, bon, voilà, vous, dans une commune, petite commune, on n'atteindra pas une tonne. Alors, je sais plus ce que je vais dire. Bah, écoutez, ça m'est échappé, donc ça me reviendra peut-être. Voilà, donc du coup, c'est tout, je suis désolée. Ah oui, il y a bien une déchetterie absolument interdite, absolument interdite, parce que les gens peuvent se servir. Moi, je vous déconseille de toute façon vivement quand même l'usage du bac jaune, parce qu'évidemment, c'est tentant, mais moi, dans ma carrière, j'ai connu plusieurs exemples de communes qui s'étaient fait, où le bac jaune s'était renversé sur la voie publique, ça fait des ans. Bon, je vois que le temps passe, donc je vais me dépêcher un petit peu de faire le dernier focus qui, pour nous, est très important, qui est un focus sur la tenue du registre de délibération. Alors, en fait, les tenues du registre de délibération, c'est un cauchemar pour les communes. Ça, je m'en rends bien compte, on s'en rend bien compte. Alors, du coup, j'ai décidé de prendre les choses un peu différemment de la façon dont on les prend quand on va dans les communes. C'est de les prendre en essayant de vous expliquer pourquoi il faut faire les choses. Et je pense que si je vous explique pourquoi, vous comprendrez mieux ce qu'il faut faire. Parce que ça fait très longtemps que nous, on constate avec beaucoup de dépit une énorme dégradation de la tenue du registre de délibération. Et en plus, depuis le changement réglementaire qui est intervenu l'année dernière et qui a donné lieu à des formations organisées par l'AMD qui n'ont pas toujours été comprises, c'est encore pire qu'avant. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on fait, et du coup, je pense qu'on va pouvoir comprendre pourquoi il faut faire. Première des choses, mais je vous l'ai déjà dit, le registre de délibération, c'est le document le plus important de la commune. Alors, c'est plus du tout vu comme ça, et surtout pas par les secrétaires, mais si vous voulez, si on veut faire l'histoire d'une commune, si le registre de délibération il a été bien tenu, on peut faire d'une manière effectivement macro, mais toute l'histoire d'une commune. On va y trouver toutes les choses importantes. Donc, c'est le document historique le plus intéressant de la commune. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. On a des crédits de restauration, nous, les archives. Et du coup, on a décidé, parce qu'on récupère, vous avez compris, les archives les plus anciennes des communes, on va consacrer une bonne partie de notre budget, donc quand même de 50 000 € par an en matière de restauration, dans les années à venir, à restaurer vos registres de délibération qui sont déposés chez nous. Parce qu'on sait que c'est les documents les plus intéressants. Par ailleurs, depuis un texte réglementaire de 2010, qui n'est vraiment pas la meilleure idée que le législateur, ou plutôt que l'administration ait pu avoir, ce registre, il est de plus souvent tenu sur feuillet mobile. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, la plupart du temps, vous n'avez plus de registre. Même si, vous l'avez vu, ce n'est pas parce que je l'écris en petit que ce n'est pas important, on peut toujours le tenir de manière manuscrite. Et nous, on le recommande. Si c'est possible, mais bon, je comprends que ça fasse envie à personne, mais ceux qui le font de forme manuscrite, nous, on est absolument ravis.
Voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que comme il est tenu sur feuillet mobile, il faut absolument que ces feuillets mobiles, on soit sûr et certain que c'est le futur registre. Hein, c'est ça vraiment, un besoin fort d'authentification. J'en profite pour faire une parenthèse qui va faire hurler ceux qui sont trop réglementaires. Mais nous, quand des gens collent encore, hein, je sais bien que le fait de coller, c'est interdit normalement. Mais ça a été interdit par des gens à Paris qui n'ont aucune idée de ce qu'on vit dans nos communes. Absolument aucune. Hein. Vous savez, à Paris, le registre de délibération des communes, ce n'est pas du tout la même. Enfin, ils ne connaissent pas. Donc, nous, coller au moins, ça voulait dire qu'on ne perdait pas le registre. Aujourd'hui, dans beaucoup de communes où on va, on n'arrive plus à retrouver le registre, on ne sait pas où il est, on n'est pas sûr que les feuillets qu'on nous présente, c'est les bons, parce que parfois, on a 3 exemplaires du même feuillet. Donc ça, moi, je préfère qu'on colle. Hein, c'est moins grave de coller. Alors du coup, comme on a ces 2 explications, on découle une logique pour le registre. Comme c'est un document unique et qui va être très important pour l'histoire de la commune, il faut qu'on trouve dedans tout ce dont vous avez débattu au conseil municipal. Parce que ça peut être très utile de dire, mais dans le fond, quand est-ce qu'on a commencé à parler de la construction de cette salle des fêtes? Si vous ne mettez pas l'ensemble des débats, on ne le saura jamais. Des choses qui n'ont pas forcément donné lieu à une décision, mais on en a déjà discuté. Et par ailleurs, comme aussi ça va servir à prouver les décisions que vous avez prises, il faut que dans le registre, on ait le détail des décisions que vous avez prises. Même si, vous l'avez vu, c'est pas, enfin, si vous avez déjà lu ce que j'ai écrit, c'est pas les délibérations qu'il faut coller. Et quand faut pas coller, mais qu'il faut relier dedans. Et ce que j'appelle délibération, avec des guillemets qui, pour le coup, là, sont dans mon PowerPoint, c'est ce que vous envoyez au contrôle de légalité. En fait, le corps des délibérations, il doit être dans le registre, mais on ne doit pas relier les délibérations. Alors, par ailleurs, comme on a un fort besoin d'authentification, il faut déjà authentifier le compte-rendu lui-même. Donc ça, je pense que c'est peut-être clair pour tout le monde. Depuis l'année dernière, c'est plus signé de tous les conseillers, c'est désormais signé du secrétaire de séance et du maire. Le secrétaire de séance, ce n'est pas la secrétaire de mairie, c'est un élu qui a été désigné pour être secrétaire de séance. Hein, ce n'est pas la même chose. Et par ailleurs, et ça c'est hyper important, et ça manque dans 4 communes sur 5, pour ne pas dire 9 communes sur 10, il faut que chaque feuillet soit authentifié pour pas qu'on puisse réimprimer autre chose et falsifier le registre. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut numéroter les feuillets au fur et à mesure qu'on les produit, et surtout, il faut que les maires signent chaque feuillet. Alors je sais bien que dans le décret, c'est écrit qu'il faut qu'ils paraphent, mais comme c'est un problème d'authentification, ce n'est pas les initiales du maire qu'il faut mettre, et surtout pas les initiales du maire imprimées, parce que ça authentifie rien du tout. Si vous voulez faire un faux, vous remettez les initiales du maire et puis vous refaites un faux, c'est super. Il faut vraiment la signature complète, ou bien ces initiales, mais écrites de telle manière qu'on les reconnaisse, enfin, qu'on ne puisse pas les falsifier. Hein, c'est vraiment une question de falsification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse remplacer un feuillet par un autre. Du coup, c'est pénible, je sais, parce que les maires, et moi, je me souviens avoir discuté avec la maire d'une commune, c'était la maire d'Ornans, hein, il disait, mais c'est horrible, vous ne vous rendez pas compte, si moi, il faut que je signe chaque feuillet, vous pouvez, vous, maire, déléguer votre signature, y compris à votre secrétaire. Ça, y a pas, c'est pas, du coup, c'est elle qui signe pour vous. Hein, vous faites une délégation de signature. Mais par contre, il faut que quelqu'un dont on ne peut pas falsifier la signature, enfin du moins dont il est difficile de falsifier la signature, authentifie les feuillets. Voilà. Et ça veut dire, et puis c'est ma dernière diapo, donc vous verrez, voilà, 19h30, pile à l'heure. En fait, le registre de délibération, c'est un document unique qui ne doit pas être perdu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache, qu'on sait où on le met. On sait où on le met. On le met, nous, on conseille une reliure d'attente, hein, qui permet déjà qu'il ait une forme de registre, mais ça peut être une chemise, à condition qu'elle soit, d'abord ce soit une chemise au minimum avec des élastiques, et à condition qu'on sache où elle est. Interdiction de le mettre dans un classeur, parce qu'il ne faut pas faire de trous. Si vous faites des trous dedans, on ne pourra plus le relier. Si vous le mettez dans des pochettes plastiques, il ne faut pas, parce que les pochettes plastiques, c'est super mauvais pour la conservation des documents. Ça, ne mettez jamais en pochette plastique des choses que vous voulez protéger. C'est super, super mauvais. Donc en fait, pas de classeur, et une reliure dans laquelle on le trouve facilement. Et il faut le relier avec une reliure cousue, donc le même type de reliure que vous faites pour l'état civil, dès que le volume est suffisant. Donc 200 feuillets, ça fait déjà un volume qui est bien.
Sinon, c'est tous les 5 ans. Hein, mais par contre, vous ne vous laissez pas faire par les prestataires. Vous n'acceptez pas qu'ils mettent la moitié de feuillet blanc pour avoir un volume suffisant. S'ils vous disent ah, mais là, je vais devoir mettre la moitié de feuillet blanc, vous dites moi, j'attends 2-3 ans et puis je ferai dans 2-3 ans. Alors, du coup, moi, j'ai fini. Hein, parce que ma dernière diapo, elle s'appelle pour les plus courageux. Alors, je ne vais pas. C'était une diapo que vous aurez dans le diaporama qui fait du lien avec ce qu'on a sur les communes sur notre site internet. Là, des archives des communes ou sur les communes. Mais je vais vous laisser la parole pour des questions. Là, je ne veux pas déborder. Je sais bien que vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai vu qu'il y avait 3 mains levées. Hein, donc, on va leur passer la parole. Mais c'est un plaisir de vous entendre, madame. C'est vrai, parce que j'avais l'impression de parler toute seule. C'était horrible. Je me suis dit, j'ai dû les ennuyer, les saouler. Ils ne vont jamais m'appeler. Ils ne vont jamais vouloir que je vienne faire une inspection. Il y a 3 mains levées, je ne sais pas, elles peuvent poser leurs questions. Il y a la mairie de Bulle, Corinne. Oui, c'est ça. Et puis j'ai vu aussi Sylvia. Vous prenez la parole? Oui, bonsoir, c'est Patricia. Je vous dis au revoir, j'ai une réunion. Je pars pour une réunion. À bientôt. Merci. Okay. Merci pour Madame Rogeau. Au revoir. Sylvia. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Je voulais savoir, donc, je travaille sur la commune de Sochaux et la dernière fois qu'on a fait un bordereau d'élimination, on est passé par les Emmaüs sur le site de Montbéliard et ils nous ont pas délivré à l'issue de l'élimination un document, une attestation. Est-ce que c'est nécessaire ce document-là ou est-ce qu'on peut vraiment s'en passer? Moi, je vais pas l'exiger en fait. Hein. Moi, ce que je dis juste, c'est que si vous passez par un prestataire, y compris malheureusement Emmaüs, c'est un peu bizarre de dire ça avec Emmaüs, mais il faut vraiment que vous passiez une commande écrite en disant que vous voulez que les documents soient détruits et qu'il faut jamais qu'ils soient en contact avec le grand public. Comme ça, vous êtes couverte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous pouvez prouver que vous avez demandé que les choses soient faites réglementairement. Après, si on constate un dysfonctionnement, vous pourrez vous opposer en disant c'est pas ce qu'on avait demandé. Mais voilà. On peut par exemple. Ouais, pardon, je vous écoute. Non, j'ai dit, on peut par exemple faire un courrier qui relate l'ensemble des archives qu'on élimine et leur faire tamponner, par exemple. Ça peut fonctionner comme ça? Non, il faut que vous fassiez, c'est pas ça. Ça, c'est le courrier, c'est le bordereau que moi je fais, que vous faites pour moi, ça c'est autre chose. Non, il faut vraiment que vous passiez une commande écrite et pas orale. Et dans la commande, un bon de commande, si vous voulez, hein, c'est une pièce comptable. En fait, et que dans le bon de commande, vous écriviez que vous exigez que les archives soient physiquement détruites et jamais en contact avec du public, en fait. Comme ça prouve que vous avez donné l'ordre, hein, parce qu'un bon de commande, c'est un ordre, en fait. Vous avez donné l'ordre de respecter ça. Après, la liste, peu importe, hein, je dirais, vous, c'est la liste, à la limite, si vous voulez la joindre pour qu'on sache exactement ce que vous leur avez confié, c'est votre choix. Mais c'est surtout qu'ils puisse pas nier qu'ils savaient qu'ils devaient détruire physiquement et pas laisser sur la voie publique. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Corinne, je vous appelle par votre prénom. Hein, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ma question, c'est effectivement, donc nous, on avait fait appel à Préval parce qu'on avait une grande quantité la dernière fois à éliminer, mais là, cette fois-ci, j'ai une dizaine de boîtes. Donc, si on les brûle, j'aurais pas effectivement de justificatif de bordereau d'élimination. Non, le bordereau d'élimination, ce n'est pas le justificatif du brûlage. Bordereau d'élimination, c'est document que vous devez faire avant d'éliminer. Et vous entendez le avant, c'est en gras énorme, quoi, pour me demander l'autorisation. Que je vous confirme que vous ne vous êtes pas trompé et que ce que vous voulez détruire, vous pouvez bien le détruire. Le bordereau d'élimination, c'est ça. Hein. C'est une question que vous me posez, en fait. Je veux détruire ça, est-ce que c'est OK? Et là, c'est vrai que je n'ai pas du tout insisté tout à l'heure, mais moi, je vous engage absolument à respecter cette procédure qui est obligatoire, parce que dans un tiers des bordereaux d'élimination que je reçois, vous voyez, là, j'en ai sous les yeux là, de 2 communes, il y a des erreurs, en fait. Des documents qu'en fait, il ne fallait pas éliminer, qu'on envisageait d'éliminer. Une fois que vous avez mon autorisation, vous éliminez par toute voie que vous voulez, et là, ce n'est pas la peine de m'en rendre compte avec un certificat, en fait. OK, alors c'est parfait. Voilà. Merci. Martine? Oui, bonsoir. Moi, donc je suis verte. Je cours une commune déjà un petit peu importante. Oui, tout à fait.
Et je m'interroge par rapport à la gestion du courrier parce que tous les jours, les secrétaires ont une boîte de courrier, enfin une pochette de courrier arrivée, une pochette de courrier départ. Ce qui arrive par mail est imprimé, remis dans la pochette. Et à la fin du mois, on a à peu près une boîte de 25 cm pour les courriers arrivés et puis un peu moins pour les courriers départ. Mais on met au moins 30 cm d'archives sur les étagères chaque mois, juste pour les courriers. Donc, je m'étonne aussi à l'heure où on parle de plus en plus de dématérialisation, de l'impression de ce qui arrive par courrier électronique. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner quelques précisions par rapport aux obligations en termes de courrier, simplement. Il n'y en a absolument aucune. Il y en a absolument, l'impression en tout cas est absolument pas obligatoire. Si vous voulez, pour moi, les courriels, encore plus que les courriers, mais les courriers c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller rejoindre un dossier, je sais pas moi, si vous recevez un courrier à propos de travaux qui sont en cours à la mairie, par exemple, ils vont aller dans le dossier des travaux, enfin, vous voyez, et du coup, ceux-là, ils suivront les règles qui s'imposent pour les dossiers. Le reste, c'est ce qu'on appelle un chrono. Le chrono, il a toujours été éliminable au bout de… Alors, dans les mairies, souvent, on disait 5 ans. Du coup, 5 ans, c'est tout à fait compatible avec la durée de conservation tout à fait numérique qui va bien. Moi, je ne vois pas de nécessité d'imprimer les courriers, en fait. Voilà. Après, le courrier, si vous voulez, ce qui peut être très utile, mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est un suivi des courriers qui permettent d'être sûr qu'on a répondu. Enfin, voilà. Donc, c'est à cet usage-là que sert parfois le chrono. Mais il faut essayer d'inventer une solution informatique qui permette de le faire. Moi, si j'en vois plus, normalement, enfin, pratiquement plus nulle part, en fait, de chrono, le type de chrono dont vous me parlez, en fait. Très bien, merci. Moi, je vais avoir une dernière question concernant le registre des délibérations. Oui. J'ai vraiment un peu de mal à imaginer ce qu'il doit contenir. Parce que ce que je comprends, en fait, c'est que c'est vraiment les discussions qu'il y a eu au cours du conseil municipal. Donc, ce serait ce que nous, on appelle un compte-rendu, finalement. En fait, cette question de vocabulaire nous perd. En fait, oui, c'est à la fois le compte-rendu de tout ce qui a été dit, mais aussi le détail de ce qui a été décidé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre du tout seulement la commune décide de construire, enfin, je ne sais pas moi, prenez une délibération par exemple très précise sur le choix d'un prestataire, ou le choix d'un prestataire, ce n'est pas un bon exemple, mais sur la construction d'une salle des fêtes avec une tripotée de décisions, vous ne pouvez pas juste écrire le conseil, dans un compte rendu très lapidaire, le conseil municipal décide de construire une salle des fêtes. Vous voyez, vous devez reprendre comment dire, le sens, le contenu de la délibération. Dans le compte rendu. On retranscrit les débats qu'il y a eu. Les débats et le contenu des délibérations. Voilà, en fait, tout ça, en fait, dans un unique document. En fait. Ok, ça joue. Voilà. Mais en fait, tout ce qui nous perd, c'est cette histoire de compte rendu et de délib, enfin, de l'usage du mot compte rendu, l'usage du mot délibération. Compte rendu ayant été longtemps considéré comme le petit résumé très synthétique qu'on affichait à la porte de la mairie. Hein, c'est de ça que vous me parlez. Voilà. Et c'est plus que ça, en fait. C'est plus que… Voilà, c'est plus détaillé, voilà, exactement. En fait, il faut se mettre… C'est pour ça que moi, je me permettais de vous expliquer que ça va servir à écrire l'histoire de la commune et à justifier ses obligations. Donc, ça vous dit peut-être un petit peu mieux le type de détail qu'il faut mettre, en fait. Ça a supprimé le procès-verbal. Pardon ? Ça a supprimé le procès-verbal. Voilà, c'est ça. Oui, le procès-verbal qui, en fait, dans les faits, n'était pas vraiment respecté, quoi. C'est le procès-verbal qui serait une transcription exhaustive de tout ce qui a été dit. Mais en fait, là, ce n'est pas exactement ça. Vous n'êtes pas dans une commune de 50 000 habitants où il faut mettre rire à gauche. Voilà. Il faut retranscrire d'une manière un peu synthétique les débats qui ont pu avoir lieu, en fait. Mais effectivement, ça ressemble beaucoup plus au procès-verbal tel qu'il existe normalement qu'au compte-rendu qu'on a affiché, hein, ça c'est sûr. Ah oui, tout à fait, c'est beaucoup plus détaillé. D'accord. Bien sûr. Merci. J'ai une question annexe sur le registre des délibérations par rapport aux annexes aux délibérations. C'est-à-dire qu'on délibère sur la passation d'une convention avec le CAUE. Tiens, par exemple, c'est ce qui va se passer dans mon prochain conseil municipal. Est-ce que la convention doit être… Enfin, oui, la convention en tant que telle doit être jointe. Qu'est-ce qu'on fait de la convention ? Non, la convention, normalement, elle reste dans un dossier… Parce que c'est une grosse commune ou non ?
Vous êtes Oui, une commune de quelle taille? 3100 habitants. Ouais. Oui, donc c'est plus gros. Bah, normalement, en général, dans les communes qui font, disons, plus de 2000 habitants, on a normalement des dossiers, ce qu'on appelle des dossiers de séance pour les conseils. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit dossier, comment dire, séance par séance, avec justement ces pièces annexes, mais qu'on garde en dehors du registre, en fait. Où on va garder la convention. De toute façon, la convention avec le CAUE, normalement, elle n'est pas que dans le registre de délibération. Elle doit être dans les archives de la commune à un autre titre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Il y a une question en fait qui a été écrite qui dit que dans la dernière formation que la dame a eue, elle disait que le PV était obligatoire. Ça, c'est l'information dont je vous parle, qui a jeté le trou. Oui, si vous voulez, moi, je n'ai pas voulu utiliser le mot PV, parce que PV, on ne s'en sort pas avec ces mots. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'éviter d'utiliser ces mots. En fait, ce qui est obligatoire, effectivement, c'est de rédiger, comment dire, je vais essayer de ne pas employer un mot, mais un document qui explique tout ce qui a été dit au conseil municipal et qui décrive de manière suffisamment précise pour qu'on puisse les comprendre, les décisions qui ont été prises. Ce document-là, voilà, c'est ça qui doit figurer. Et c'est ça que normalement on appelle un PV ou un compte-rendu. Voilà. Mais comme les mots sont tous trompeurs, parce que avant cette réforme-là, un PV, c'était une retranscription au mot près de ce qui avait été dit. Moi, j'ai essayé d'éviter ces mots, si vous voulez. Donc oui, il est obligatoire de produire ce document, et ce document, on peut l'appeler procès-verbal si on préfère, voilà, ou compte-rendu. Mais compte-rendu, ce n'est pas celui qui est affiché. C'est les mots qui sont piégés. Mais oui, on est obligé de faire une transcription complète de ce qui s'est dit au conseil municipal. Et c'est celui-là qui doit être affiché. C'est affiché, ça, c'est pas mon souci, mais c'est celui-là qui doit être dans le compte-rendu, dans le registre. Qui doit être mais normalement, oui, maintenant, il y a conformité de ce qui est affiché et de ce qu'on met dans le registre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaillé ce qu'on est censé afficher. Mais ça, l'affichage, moi, je vais vous dire des bêtises si je vous parle, parce que ça, je ne sais pas. Par contre, le registre de délibération, ça, je suis certaine de ce qu'il faut mettre dedans. Et que vous pouvez appeler un procès-verbal si ça rassure la dame. Alors, il y a une question là de... Hop, vous les avez, les questions Je vais arrêter le partage et comme ça, je vais les voir. Vous pouvez les voir, c'est Madame Mage. Alors, attendez, parce que là, j'étais arrêtée très en route. Madame Mage, ah oui, donc lors de la dernière formation, mais c'est ça, c'est le PV, bah, c'est ça. Et non, alors non, mais là, vous voyez, c'est là qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Doit-il être relié comme le registre? Non, il ne doit pas être relié comme le registre. Il est le registre. C'est sa question, ça. Il est le registre. C'est-à-dire que c'est ce document que vous appelez procès-verbal, voilà, moi, ça me va bien qu'on l'appelle procès-verbal, il n'y a pas de souci, qui est fait sur feuillet mobile, mais des feuillets mobiles avec la signature du maire, avec la numérotation de feuillets, et qui, au bout d'un certain temps, quand il y en a un certain nombre, va constituer le registre. C'est ça le registre des délibérations, ce n'est pas autre chose. Est-ce que ça répond à votre question? Parce que doit-il être relié comme le registre me fait très peur. Il ne doit pas être relié comme le registre, c'est ça le registre de délibération. Mais ça demandait une explication. Bon. Est-ce que par rapport aux délibérations, exemple, on est 15 présents, puis à un moment donné, il y a une personne du conseil qui doit partir. Est-ce qu'on le met également sur ce compte-rendu que la personne est partie à telle heure? Parce que certains, les fois le font, au niveau des syndicats, tout le monde le fait. Qu'en est-il? Non, mais dans les petites communes, ce n'est pas la peine. Enfin, en conseil syndical, on le fait. Oui, mais parce que… L'heure d'arrivée, si quelqu'un part avant la fin. Après, c'est toujours pareil, ça dépend un peu de comment ça se passe dans votre conseil municipal. Si ça se passe bien et qu'il n'y a aucun souci, vous ne l'écrivez pas. Si vous considérez que c'est super important parce que la personne après, elle va râler la prochaine fois, vous l'écrivez. Voilà. Ça peut être une question par rapport à un vote. De quoi? Que quoi? Qui c'est qui parle là? Est tombé de quoi? Là, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Non.
Et quand là, je réponds à Madame, la Madame Dénan, enfin, ou Madame Hénan, je ne sais pas, parce que, en fait, je pense que, en fait, enfin, je ne sais pas si c'est pas ce qu'on vous avait expliqué, mais c'est vrai que ce qui est clair, en tout cas, parce que moi, j'ai appelé Carole Vincent de l'Association des maires du Doubs pour lui parler, en fait, de cette formation qui a jeté le trouble. Elle m'a dit qu'enfin, on a discuté avec elle, elle a suivi la formation aussi. Et en fait, ce que je pense surtout, c'est que cette formation, elle avait un niveau peut-être très élevé, qu'elle a perdu beaucoup de monde, mais par contre, c'est aussi ça qui vous a été expliqué normalement. C'est pas forcément ça que vous avez compris, parce que ça n'a pas forcément été expliqué d'une manière que tout le monde ait comprise, mais je vous assure que c'est ça qui vous a été dit aussi. Mais on se perd tous avec cette histoire de registre. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous m'avez entendu, là? Vous m'avez entendu? Non? Oui, je voulais remercier encore Madame Rojo. Et puis, on devrait recevoir ça, qu'on puisse distribuer à ceux qui le veulent. Oui, bah dès que j'ai fermé enfin, quitté le partage, je l'envoie tout de suite pour pas oublier. Voilà. Hein? Et puis, je ne sais pas, ça serait peut-être bien qu'on se revoie dans un an, faire le point de ce qui a été fait. Non? Si vous voulez, enfin, ou en tout cas proposer la formation régulièrement s'il y a des gens que ça intéresse. Mais Moi, il je n'y aura pense pas que ça serait forcément bien, des quoi. nouveautés tous les ans. Non, mais il n'y a pas des nouveautés tous les ans, mais Non, je mais pense bien que sûr. il y en a qui n'ont peut-être pas pu se bien sûr. connecter ce soir, qu'on puisse se refaire, quoi. Hein? Non, avec grand plaisir. Moi, ça me va très bien. Bon, ben, ce serait bien. Et encore merci. Il n'y a Je plus vous en d'autres prie. questions? C'est bon? Donc, bien, Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. bon, Merci, c'est Sophie. parfait alors. C'est parfait. Ben, les Puis bon, messages que je reçois là pour l'instant, c'est tout le monde, les messages et tous les gens qui sont contents de cette formation. bon, c'est parfait. Puis moi, ce que j'espère toujours, c'est que vous m'aurez trouvé assez sympathique, même sans me voir, pour bien vouloir me faire venir sans avoir peur. Voilà, c'est ça le but, en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne À soirée à bientôt. tout le monde et à bientôt, du coup. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bon, une belle soirée, là. C'était intéressant. Je ne sais pas si… Je crois qu'il n'y a plus que nous deux, Didier. Mais bon, on il y a M. Villemin ou Mme Villemin aussi. Oui, Voilà. pardon, oui. Hein? Donc, Bonne soirée à tout le monde. Oui, bonne soirée. bonne soirée. Et merci encore. Voilà. Je trouve que c'était effectivement… Je te dis, je n'ai pas compris pourquoi j'arrivais